Écoute, mets-toi déjà à table. Quand il arrivera, vous mangerez ensemble. Comment veux-tu que je mange? Tant que mon petit-fils ne sera pas arrivé, je ne retrouverai pas l'appétit. Vous m'avez laissé quelque chose à manger ou il ne reste plus rien? Ne perdons plus de temps. Bien. Venez, papa, venez vous asseoir. Viplav, toi aussi. D'accord. Aujourd'hui, manger tous ensemble aura une autre saveur. Quoi? Car aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir manger un bon repas avec mon petit-fils. Tu sais, je pensais vraiment que tu étais allé au foyer. Oui, grand-père, j'étais au foyer des veuves. Pourquoi donc? Elles ont encore eu des problèmes? C'est pour cette raison qu'elles t'ont demandé de venir? Grâce au ciel, ce n'est pas du tout ce que tu crois, maman. Je voulais leur rendre une petite visite, car ce foyer me manquait. Une minute. Nous ne comprenons pas ce que tu as derrière la tête, Viplav. Mais qu'est-ce? Viplav, mais pour qui sont ces couverts d'abord? Ce n'est pas ton travail, Viplav. C'est celui des femmes de cette maison. Pourquoi tu le fais? Oui, et c'est à moi de le faire. Pourquoi tu as encore ajouté 2 assiettes? Je vois Raj et Pankaj seront là. Mais non, Raj et Pankaj ne viendront pas. C'est juste Bonjour que... à tous. Je suis venu avec ma mère. Parce qu'en fait, Monsieur Viplav nous a invités tout à l'heure, donc nous ne pouvions pas lui refuser. Entrez, entrez, entrez. Entrez, ma chère tante. Nous sommes tellement unis dans cette famille que nous prenons le repas ensemble. Tu ne t'assieds pas, Viplav? En fait, j'ai déjà mangé. Si je mange encore, je me rendrai malade. Qu'est-ce que tu as mangé? Tu n'as vraiment pas faim? Oui, Vous voyez les vers de terre des jours de pluie? Voilà ce que j'ai mangé. Quoi? Quoi? vers de terre. Oui, Serette, est-ce que t'en veux? Je plaisante, grand-mère, mais j'ai déjà mangé. Je n'ai pas faim. Ne t'en fais pas pour moi. Par contre, cela ne m'empêchera pas de vous servir. Aujourd'hui, c'est bien moi qui m'occuperai du service. Qu'y a-t-il? Et pourquoi tu me regardes comme ça? Tous les jours, ce sont les femmes qui s'y collent. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous rendre l'appareil. C'est tout à fait normal. Voilà pour toi, grand-père. Voilà pour toi. Et bon appétit, hein? Et moi alors? Oui, Serette, pour toi, ce sera 2 pains plats. Pour vous, ma tante, bon appétit. Dis Durga, il y a des lentilles. Prenez-en, je viens de les faire. Bien. Madame Kanak. Faites bien attention. Vous savez, ma mère a peur de se brûler encore une fois. Et franchement, je ne sais pas comment elle réagira si cela devait arriver. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, Dani a fait du très bon travail. Parce que Dani a dit au fleuriste qu'elle ne fera pas de guirlande pour 5 roupies. Le fleuriste ne voulait pas offrir plus de 5 roupies pour elle. Oui, mais Mère supérieure, quand nous lui avons tourné le dos, alors il a crié 10 roupies, et puis 12, et puis 15, et nous avions accepté. Vraiment? Vous auriez dû voir ça, Mère supérieure. Il était en train de nous regarder comme si il nous voyait pour la première fois. Que le Tout-Puissant vous guide toujours vers le chemin du succès. Ça fait du bien de vous voir rire. Je n'ai rien fait du tout, maman. J'avais seulement suivi les conseils de l'avocat. Il m'a toujours dit que quand nous travaillons très dur, nous nous devons d'être bien payés. Ce n'est que de cette façon que nous serons respectés. Mais est-ce que tu as pensé à Viplav? Pourquoi es-tu si fâché? Il est encore très jeune. Il ne sait pas qu'il commet une erreur. Mais je suis prête à lui parler. J'en discuterai avec lui. Pour l'amour du ciel, n'envenime pas la situation encore plus. Je te signale que c'est parce que tu l'as gâté depuis son enfance qu'aujourd'hui, il ne sait pas où se trouvent ses limites. Alors à partir de maintenant, tu ne vas plus jamais te mettre entre mon petit-fils et moi. Arrête un peu de pleurer devant moi et débarrasse le plancher tout de suite. Hors de ma vue.
Mais que fais-tu en... Que se passe-t-il? Rien du tout. Tout va bien. Grand-père, pourquoi t'adresses-tu à elle de cette façon? S'il y a une chose que je ne peux pas voir, c'est ma grand-mère pleurer. Mais à chaque fois que ma petite grand-mère sourit, c'est le monde entier qui sourit. C'est comme si que ma grand-mère est un rayon de soleil pour nous tous. C'est pour cette raison que je t'appelle toujours mon soleil. Pourquoi tu fais pleurer mon soleil, grand-père? Regarde. À cause de toi, grand-mère a besoin de faire semblant de me sourire. Mais moi, je le sais. Ce n'est pas un vrai sourire. Alors, grand-père, si tu veux, lui demander pardon, grand-mère retrouvera le sourire. Quand elle sourit, elle devient la plus belle des grand-mères. Et son sourire est contagieux. Hein, grand-mère? Ce n'est pas vrai? Hein? Mais je vais te dire une chose, grand-père. Même Danny, au début, avait l'habitude de me parler avec dédain. Mais quand je me suis excusé, je me suis alors senti mieux. Et tout à coup, Danny s'est adressé à moi avec respect. Aujourd'hui, nous sommes même devenus bons amis. C'est une bonne chose, hein? C'est pour ça que je te le dis. Excuse-toi auprès d'elle, puis tu verras le résultat. Et je suis certain que tu le feras avec tellement de style. Oui, grand-père, tu verras à quel point ton cœur deviendra plus léger. Tu ne voudras plus jamais lui dire un mot de travers. Il y aura que de l'amour et de la tendresse, tu verras, grand-père. Dis, maman. Je peux aller chez Tante Durga? Je ne suis pas allée la voir depuis longtemps. Je ferai au plus vite. Danny, pourquoi c'est toi qui devrais y aller? Je peux y aller aussi. Rajlakshmi, qu'est-ce que tu ferais là-bas? Tu n'as jamais rencontré Madame Durga, n'est-ce pas? Alors que ça doit faire 2 fois que Danny est allé la voir. Vas-y, Danny. Eh oui, attends une minute. Nous venons de préparer ce dessert. Apporte-en un peu pour Viplav. Tiens. Je ne suis pas très d'accord avec ça. Quel est le besoin pour Danny d'aller la voir? Surtout que depuis que Madame Durga se porte mieux. Dulari, si elle veut y aller, alors laisse-la y aller. N'en fais pas toute une histoire. Plus un mot. Tu sais ce que Viplav nous a dit. Savez-vous ce que ma grand-mère me dit toujours? Que la partie la plus importante du corps humain, eh bien, c'est le cœur. Le cerveau n'a pas toujours raison. Alors n'oublions jamais ce que dit notre cœur. Sans lui, nous ne serions pas là, non? C'est pour cela que je dis que si Danny veut vraiment rendre visite à Madame Durga, qu'elle aille la voir. Je pense qu'il est important parfois de la laisser écouter son cœur. Écoute, tu dois comprendre qu'il arrive aussi que ta propre grand-mère commette des erreurs graves. Écoute, tu es évidemment ma seule et unique femme. Et je suis sûr que tu sais que je ne pourrais pas passer une seule minute sans toi, pas vrai? Sans toi, je ne suis pas aussi fort, parce que... थोड़े बिन लागे न मोरा जिया थोड़े बिन लागे न मोरा जिया थोड़े बिन लागे न मोरा जिया. C'est beaucoup mieux comme ça. Souris un peu. Grand-père, je te l'emprunte pour un moment. Au revoir. Waouh, papa! Incroyable! C'était bien joué! Vous avez très bien évité de vous abaisser à son niveau en vous excusant auprès d'elle d'après ce que je vois. En revanche, papa, je suis quand même plus que sûre que Viplav pourrait vous mettre des bâtons dans les roues dans un proche avenir. Vous vous souvenez toujours? Vous m'aviez dit quoi la dernière fois? Ma belle-fille, n'utilise pas ton cerveau pour t'excuser auprès des gens. Utilise-le plutôt pour trouver des solutions.
J'ai comme l'impression, papa, que vous êtes en train d'utiliser votre tête afin de guider le petit Viplav sur la bonne voie, pour qu'il ne fasse plus d'erreurs. Mais je dois vous dire que je commence à me faire énormément de soucis. Car vous n'êtes pas en train de faire ce qui est en votre pouvoir pour sauver Viplav de cette Dani. Alors je vous en supplie, papa. Faites quelque chose. Mais enlevez de sa tête l'idée de se rendre au foyer des veuves. Papa, j'ai bien peur que vous ne réfléchissiez trop, ce qui pourrait résulter en la perte de contrôle sur Viplav. Et papa, vous aviez remarqué son comportement, non? Vous aviez vu comment il était quand il était à table? Il a voulu mettre les couverts lui-même. Et puis il a décidé de servir tout le monde. Comme si ce n'était pas assez. Il a même décidé d'inviter à table Durga et son fils Tripurari pour partager notre repas. En voyant Tripurari chez nous, cela m'a mis hors de moi. J'en avais honte. Nous avions dû nous asseoir ensemble autour de ce repas. Donc, je ne veux pas à l'avenir avoir à repartager notre repas avec Durga et son fils. Non. Pour être franche avec vous, papa, je préférais que Viplav se marie à Tanya une bonne fois pour toutes. Papa, Viplav ne réalise pas qu'il commet des erreurs. Et ça commence à me faire peur. J'ai peur qu'il ne devienne jamais un homme et qu'il ne puisse jamais trouver un travail digne de vous. Papa, imaginez un peu. Voulez-vous que Viplav vieillisse sans jamais trouver de travail, tout comme votre propre fils? Kanak, je pense que tu t'en fais un peu trop pour Viplav à mon goût. Je préfère être optimiste pour l'avenir. Quand j'ai vu Viplav prendre en main la situation, j'avoue que j'ai été vraiment impressionné, mais aussi perdu à la fois. Le cerveau d'un homme fonctionne rapidement lorsque l'univers décide de le mettre à l'épreuve et mon petit-fils a géré la situation comme un grand homme. Réfléchis. Il ne pensait qu'à gagner. Rien qu'à gagner. Mais sache qu'il n'existe pas un seul problème dans ce monde si imprévisible que moi. Dashrath Tripathi ne saurait résoudre. Sois attentive. Allô? Bonjour à vous. Bonjour. Nous sommes de l'association artisanale de Bénarès. Monsieur Tripathi nous a envoyé. J'ai pu discuter avec les femmes de l'association artisanale. Je me suis dit que vous devriez toutes vous rencontrer. Oui. Entrez, je vous en prie. Entrez. Venez. Bonjour. Oui. Bonjour, asseyez-vous. Maman, elles font partie de l'association. Un verre d'eau pour vous. Merci. Nous mettons en vente tous les articles qui ont été faits à la main. Et nous avons entendu que les femmes dans ce foyer de veuves sont capables de faire du très bon travail. Donc, nous nous sommes alors dit que nous vous donnerons la prochaine commande. Ne vous en faites pas, madame. Vous recevrez tous les articles à l'heure. Vous fabriquerez 500 lampes pour nous. Pour commencer, nous aimerions voir comment vous les faites et à quelle vitesse vous pouvez les faire. Si nous sommes satisfaites, vous prendrez cette commande. Oui, c'est d'accord. En revanche, nous prendrons 10 roupies par lampe. Oui, très bien. Il n'y a aucun souci. Je vois que vous avez parfaitement agencé ce foyer de veuves. Au fait, sauriez-vous quelle est la grandeur du foyer? Bien... En fait, nous ne sommes jamais posé la question. Depuis combien de temps vivez-vous ici? Je pense que personne ici ne pourrait vous donner une réponse exacte. Et à combien estimeriez-vous le prix de ce foyer? Nous ne pouvons pas non plus y répondre. En fait, quand vous viendrez récupérer les lampes, je ferai le nécessaire pour avoir les réponses à vos questions. Non, non, ce ne sera pas nécessaire, madame.
C'était par simple curiosité. Très bien. On va y aller. Et prenez votre bougie en forme de pastèque. Ces femmes sont-elles venues pour la commande ou bien pour regarder de plus près notre foyer? Je me pose la question. Doulari. Ma tante, et si pour une fois nous n'inventons pas de théorie? Oubliez ça. Nous avons énormément de travail au foyer. D'abord les guirlandes de fleurs et ensuite les lampes. Je Mettons-nous au dois me travail. rendre chez Madame Durga. Je ferai au plus vite, maman. Tu rentres au plus vite. Ne t'attarde pas chez elle. Tu n'as pas à t'asseoir pour discuter, c'est bien compris? Nous avons beaucoup de travail ici. Va. Maman. J'ai quelque chose d'important à faire, alors je dois y aller. D'accord. Je t'ai apporté des fruits. Mange un peu. Oui, Je t'en prie, ne reste pas le ventre vide. D'accord? très bien. Entre, Dani. Viens. Allez, entre. Assieds-toi. Bonjour, tante Durga. J'espère que vous vous sentez mieux. Je me sens très bien. Et le fait de te voir ici me donne le sourire. Dani, tu m'as rendu beaucoup de services. Sache que je n'oublierai jamais tout ce que tu as fait. Mais tante Durga, mais quel service? Et Tripurari? Hein? Qu'est-ce que tu fais encore ici? Oh. Tu ne devais pas t'en aller? Non, maman. En fait, je me suis dit que je te ferais d'abord à manger parce que je ne sais pas exactement quand je rentrerai. Tante Durga, je peux faire la cuisine. Je suis déjà là, non? Oui, Tripurari, vas-y. Je ne veux surtout pas que tu t'en fasses pour moi. Vas-y. Suis-moi, je vais te montrer où se trouve la cuisine. Oui. Viens. Finalement, je m'en faisais pour rien du tout. J'ai l'impression que Dani ne laisse pas Tripurari indifférent. Cette fille a beaucoup de charme. Dani pourrait être sa parfaite partenaire de vie. Le rêve qu'avait fait le grand maître se réalisera peut-être. Grand-mère, qu'est-ce que tu cuisines? Quels sont les ingrédients? Au fait, il est écrit ici que nous devons le manger avant même que le jour soit levé. Tu le feras, hein, grand-mère? Oui, Et maman? elle en mangera aussi. Bien! Et toi, tu ne dois pas t'en faire, je m'occupe de tout. Vu que tu m'as demandé de jeûner, il faut bien que je le fasse, non? Mais je ne m'en fais pas du tout. Parce que je sais très bien que t'es en train de jeûner pour ton cher mari. Tu ne le fais pas pour moi. Mais tu ne peux pas t'empêcher de plaisanter, toi. Tu sais aussi ce que je vois? C'est que ce plat spécial est préparé par la belle-mère pour sa belle-fille, afin qu'elles puissent toutes les deux créer des liens entre elles. Ouais? Oui, c'est bien vrai. Je suis en train de cuisiner pour ta mère, parce que je veux aussi que la relation qu'on partage reste forte. Mon grand, dis-moi quelque chose. Est-ce que tu aimerais aussi que Kanak fasse la cuisine pour la femme que tu vas bientôt épouser ou bien? Tu t'en vas déjà? Oui. Je peux te déposer à moto. Monte. Non, je préfère marcher. Qu'y a-t-il? Tu veux passer voir Monsieur Viplav? Non, non. C'est juste que j'ai quelque chose à lui donner. Mais non, je n'ai aucun problème avec cela. Tu peux lui donner ce que tu as là. J'attendrai ici le temps que tu termines. Allez, vas-y. À quoi tu penses? Tu penses à quelqu'un? Non, grand-mère, pas du tout. C'est faux! Regarde-moi tes joues comme elles sont toutes roses. Mais de quoi tu pensais à parles? quelqu'un? Il y a une personne à la Non, porte. c'est faux! D'abord, tu réponds. Grand-mère, regarde, ça brûle. Arrête de mentir, reste ici.